Notre métier de chauffagiste a beaucoup évolué depuis quelques années. À cause du coût de l'énergie. J'ai toujours été sensibilisé à l'éco-construction depuis que je travaille, c'est-à-dire depuis les années 80, pendant lesquelles j'ai installé des grosses pompes à chaleur chez les horticulteurs. Nous, dans le Périgord vert, on est assez sensibilisés avec un écocentre qui s'est construit et qui donne surtout, je pense, dans le coin, un esprit plus éco-construction. On est sur le site de l'écocentre du Périgord vert déjà, et là actuellement on est en train de construire l'écocentre 2. Qui a pour but d'être un miroir de tout ce qui est matériaux éco-construction. L'écocentre, lui, c'est un endroit où vous pouvez apprendre à connaître les matériaux à mettre en œuvre dans l'éco-construction. On rencontre beaucoup d'artisans d'éco-construction et on essaye de travailler un petit peu ensemble pour la réalisation de chantiers. On est quand même dans un département où la nature est mise en avant. Donc déjà on est plus sensibilisé à s'adapter, à ne pas dénaturer les choses. Ensuite, on a ici dans le Périgord vert une filière bois qui est quand même assez importante. On a des scieries un petit peu partout. Et puis cette filière, elle se développe et c'est intéressant. Je suis gérant salarié d'une petite scierie de 9 personnes. Petite scierie qui travaille uniquement des essences locales. Châtaignier, chêne, mélèze, acacia, frêne, tout ce qu'on trouve comme essence dans un rayon d'environ 30 km. L'éco-construction, bon, à notre niveau, c'est simplement utiliser du bois sans avoir besoin de le traiter, en acceptant ses qualités et ses inconvénients. Donc, étant donné que nous ne travaillons que les essences locales et qu'elles ont quand même des propriétés intéressantes, on pourrait dire qu'une grosse majorité des produits qui sortent de la scierie sont pour l'éco-construction. Et ça représente, je pense, maintenant, peut-être pas loin de 40 à 50% de l'activité de l'entreprise. Le marché de l'éco-construction, je pense qu'il va se développer de plus en plus par l'autoconstruction, également par le tissu des artisans très présents sur le secteur et très efficace, avec une bonne prise de conscience sur l'éco-construction. Je pense qu'il va aussi se développer peut-être grâce au tourisme, parce que les gens qui viennent en vacances aiment bien aussi voir des produits absolument naturels. Et de toute façon, ici, j'espère bien que pour des années encore, les gens vont venir s'installer dans la région, voire développer l'éco-construction. Et pour ça, il faudra des entreprises comme nous et des forêts encore pour arriver à alimenter tout ça. Alors, je vends tout ce qui est destiné à l'éco-construction. Tous les produits naturels. C'est un marché qui est en forte évolution parce que je pense qu'il faut savoir informer les gens et en les informant comme il faut, on arrive petit à petit à leur faire changer d'attitude au niveau de tout ça. Et on le voit au niveau des constructions, au niveau des environs. Maintenant, on voit énormément de maisons en bois. Or qu'il n'y avait pas du tout, il y a quelques années, ça n'existait pas. Donc on voit de plus en plus maisons bois, on voit de plus en plus maisons ossature bois avec mur paille, enduit terre. Ça, c'est en développement et j'espère que ça deviendra en développement de plus en plus au niveau des constructions.